Alors, Audrey, quelle date sommes-nous? Alors, nous sommes le 18 mai 2022. Il est quelle heure? Et il est 17h20 dans le pays où nous sommes. 21 maintenant. Hop. Bon, alors, j'aimerais qu'on parle d'un sujet, Oui. qu'on parle de politique. Ah, ok. D'accord. Voilà. Parce qu'il y a des croyants qui... Moi, il me semble que j'avais entendu dans le passé, enfin, peut-être qu'il y a des croyants qui pensent que on doit pas, quand on est croyant, on ne doit pas s'occuper de politique. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est absurde. C'est stupide. Attends, tu vas choquer des gens. C'est absolument stupide et ridicule, ok? D'accord? C'est ridicule. Non, mais attends, avant que tu parles, moi j'aimerais dire quelque chose. Oui, vas-y, vas-y. Bon, vas-y, non, allez, je te laisse parler, vas-y, dis ce que tu as à dire. Bien, tout simplement parce que en réalité, Dieu fait de la politique. Vous avez qu'à lire toutes les Saintes Écritures et vous verrez que Dieu fait toujours de la politique. Combien de fois nous voyons dans les Saintes Écritures que Dieu a utilisé des rois et des reines pour accomplir son dessein, pour son peuple. Donc, oui, cite-nous des exemples. On a l'histoire de Joseph, qui est devenu premier ministre d'Égypte. Ah oui, tiens, il était premier ministre. Donc c'est de la politique. Donc il faisait de la politique. C'était de la politique. Oui, il gérait un pays, quoi. Oui, quand même. Il a été élu premier ministre. Voilà. Enfin, pas élu, il a été désigné par Pharaon. Là, il n'y avait pas d'élection, c'était pas la démocratie. C'était une façon de parler. Oui. Voilà. Bon, mais c'est la politique. Mais il y en a d'autres. Hein. Et il y a, par exemple, Daniel aussi, à Babylone, qui était comme un premier ministre également. Oui, il s'occupait, il gérait les affaires du pays. Exactement, aussi. Voilà. Donc, il a été un rang très élevé. Oui, à la cour du roi. À la cour du Donc, roi. il faisait la politique. Exactement. Et moi, j'aimerais faire remarquer quelque chose, c'est que, à un moment donné, je crois qu'il avait dit, c'était au sujet des rois, il a dit, tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné par mon père. Exactement. Donc, c'est Dieu qui permet à des leaders d'avoir la place qu'ils ont. D'avoir la place qu'ils ont, même si c'est des mauvais rois. Voilà, exactement. Hein? Après, il y a ceux qui sont des bons rois. On va dire que Dieu fait de la politique. Exactement. Dieu se mêle de politique. Et quand il change le cœur de Nebuchadnezzar, il se mêle de politique. Et oui. C'est de la politique, tout ça. Nebuchadnezzar était un roi, et quand Dieu a élu des rois en Israël. Exactement. Oui. C'est de la politique. Exactement. Hein? Et exactement, le roi David, le roi Salomon, c'est de la politique. Donc pourquoi un croyant maintenant ne s'intéresserait pas aux gens que Dieu met au pouvoir? Exactement. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire autre chose, mais ça m'échappe. Oui, un fait important, c'est que certains chrétiens ne comprennent pas, malheureusement, c'est que si vous ne vous occupez pas de la politique c'est quoi? C'est l'affaire de la cité. C'est-à-dire, c'est l'affaire de la ville, c'est l'affaire du pays dans lequel vous vivez. C'est ce qui fait qu'il y a des lois qui sont passées, des lois qui sont soit mauvaises, soit bonnes, et qui vont impacter votre vie au quotidien, en réalité, là où vous vivez. Donc c'est important pour les croyants, pour que les chrétiens vivent en paix, pour que les croyants vivent en paix. C'est d'ailleurs pour ça que l'apôtre Paul a dit de prier pour les autorités, pour que nous vivions en paix. C'est la politique, ça aussi. Oui, prier pour les autorités, ça fait partie de la politique. Exactement. Voilà. Et ça veut dire donc, ne priez pas pour les autorités si vous ne voulez pas vous occuper de politique. Voilà, exactement. Voilà. La politique, si vous ne vous en occupez pas, elle s'occupera de vous. Ouais. D'accord. Et donc, Paul dit ça pour qu'on vive en paix. Voilà, exactement. Voilà. Donc il faut prier pour que Dieu mette des gens au pouvoir qui nous soient favorables. Voilà, exactement. Et en ce moment, c'est pas trop le cas. Voilà. Mais c'est très important, très important, donc, de se mêler de politique. Si les croyants se mêlent de politique, eh bien, ça va changer la politique. Alors, ça veut dire quoi, se mêler de politique? Parce que moi, alors, je vais dire un truc, ça fait des années que je ne vote plus, pour personne. Oui, bien sûr. Et ça, c'est une affaire personnelle, c'est une conviction personnelle. Oui. On ne me fera pas changer d'avis à ce sujet. Oui. J'ai plus envie de voter. Oui, alors ça dépend des je vote Yeshua. Exactement, voilà. Mais je comprends. Alors, mais moi, c'est pareil, je l'ai fait pendant des années, c'était moi, pas en France. Ça dépend dans quel pays j'ai eu voté il y a très longtemps, mais à partir d'un certain moment, ça fait des années, j'ai compris que la politique, ils étaient tous corrompus, et que ça servait à rien que je vote, et en fait, j'avais plus envie. Oui, maintenant, je suis pas contre des gens qui votent et qui ont envie de voter. Non, mais bien sûr. Ils font ce qu'ils veulent, ils font d'après leurs convictions. Exactement. Voilà. Alors, donc, je ne condamne pas et je juge pas ceux qui votent. Non, mais ça, c'est personnel. Bon, moi, je vote pas et ne me condamnez pas si je vote pas. Voilà, exactement. Moi, je sais qu'il y avait un chrétien, un évangélique, il me disait que c'était pas bien de pas aller voter. Mais moi, j'avais pas envie. Ouais. Lui est allé voter
Moi, je crois que j'ai pas été à l'époque. Hein. Bon, c'était pour Mitterrand. J'ai pas voté. Vous savez, si vous avez personne pour qui voter, n'allez pas voter, quoi. Ça sert strictement à rien. S'il y a que des corrompus au pouvoir, aller voter ne servira strictement à rien. Ah ouais, mais toi, t'as dit que ceux qui s'étaient abstenus pour les dernières élections, oui, ils avaient fait passer Macron. Oui, Macron, mais alors là, c'était exceptionnel. Je veux dire, bon, ça dépend. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Je raisonne comme mon père depuis des années parce que, bon, en France, voilà. On sait que c'est corrompu, etc. Bon, mais ce qu'il y a, c'est que il y a certains cas, il y a dans certaines circonstances, et dans certains cas, les choses peuvent changer. Tout n'est jamais pareil avec Dieu. En fait, faire des règles générales, faire trop de généralités avec Dieu, c'est pas bon. Parce qu'à un moment donné, Dieu va vous demander aussi d'être flexible dans certaines circonstances et dans certaines situations. Il vous demandera de faire quelque chose pour une certaine circonstance, dans une certaine situation, à un certain moment donné. Et ça, il faut le faire à ce moment-là. Faut pas être trop rigide avec Dieu non plus. Faut pas imposer des règles c'est pas la loi, hein. Je veux dire, c'est pas une loi de jamais voter non plus, quoi. Je veux dire. Donc, si vous voulez, il faut être flexible avec ça. Et il faut suivre le Seigneur au moment où il vous dit de faire quelque chose, en fait. Hein. Et ça, c'est personnel. Donc, les gens doivent agir en conscience avec Dieu. Bon, moi, si j'ai dit ça à ce propos sur ces élections-là, c'est vrai que c'est ce que je pense. Je pense que là, c'était pas voter vraiment pour Marine Le Pen, c'était voter contre un système, contre le système de Macron, contre le système du Grand Reset, qui va être mis en place, qui est mis en place, on le sait, qui est lancé là. Et donc, c'est pour ça, c'était pas vraiment voter pour la personne en réalité. C'est pas ça en fait. Mais les gens ne comprennent pas ça, ils font pas la part des choses très souvent. Et l'abstention, malheureusement, fait le jeu de ces gens-là aussi, quoi. Donc bon, c'était mon point de vue, je l'ai partagé sur le moment, mais je comprends tout à fait les gens qui votent pas, parce que j'ai ce point de vue depuis des années déjà, hein. Mais après, ça dépend des situations, ça dépend le pays dans lequel vous vivez, ça dépend, voilà, la situation, et qui est en face et qui se présente, voilà. Oui, alors ne condamnons pas, ne jugeons pas ceux qui votent pas ou ceux qui s'occupent pas de politique, ils ont le droit, mais ne condamnons pas ceux qui s'en occupent d'une manière, disons, on va dire, pas tordue, quoi, pas avec de mauvais sentiments, pas avec un mauvais état d'esprit. Non, hein, tout à fait. Parce que si Ruth le fait, moi je m'en occupe pas, mais si ma fille le fait, c'est pas avec un mauvais état d'esprit. Elle le fait parce que, elle a ses raisons pour ça. Hein. Exactement. Voilà. Exactement. Et parce que Dieu fait de la politique et que nous vivons des temps importants et que il est important de se positionner. Et donc, on vous a montré que Dieu faisait de la politique. Exactement. Hein. Exactement. Voilà, il s'en occupe parce que c'est lui qui met les gens au pouvoir. Exactement. Et il s'occupe de ces gens-là. Et puis Salomon, il était en relation avec la reine est venue le voir, une reine est venue le voir. La reine de Saba. La reine de Saba. Donc voilà, il fréquentait des politiques, hein, puis c'était une reine, hein, et lui-même était roi. Dieu a fait toujours de la politique. Voilà, un des plus grands rois qui ait jamais existé. Ils se servent du verset, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais c'est pas contre la politique, ça. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et alors en France, on cite toujours ça il parle des impôts, là. Il parle pas de politique. Ça n'a aucun rapport. Non, ça au contraire. Aucun rapport. Je dirais que ça confirme. En fait, la politique, puisque Dieu dit de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, observez ce que le gouvernement a mis en place dans certains cas. Quand c'est pas contraire, bien sûr, à la loi de Dieu, voilà, évidemment. Quand ça vous demande pas de parce qu'à un moment donné, les apôtres ou l'apôtre Pierre, je crois que c'était, ils ont dit, voilà, jugez s'il est préférable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà, exactement. Voilà. Donc, à un moment donné, ils ont préféré continuer, parce qu'ils vous les empêchaient de prêcher la parole. Et donc là, ils ont désobéi au gouvernement, ils ont obéi à Dieu. Exactement. Voilà. Et il faut savoir faire la part des choses, au bon moment aussi. Au bon moment, quand il faut et comme il faut. Voilà. Exactement. Bon, je vais voir maman, je vais voir qu'est-ce qu'elle pense de tout ça. Exactement, vas-y. Je vais poser des questions. Allez. On va parler politique aujourd'hui, hein. On va faire de la politique. Allez. Mireille. Alors, d'abord, ma femme est en train de... Voilà, on n'y voit pas bien ici. C'est dans l'ombre et le soleil, il y a un peu de tout. Voilà. Bon, Mireille, je sais pas si j'allume la lumière parce qu'on te voit pas bien là. Ah si, là ça va mieux. Bon, la lumière, c'est peut-être pas la peine. Si je vais la mettre un peu, voilà. Bon, je vais l'éteindre. Voilà. Bon, alors Mireille, qu'est-ce que tu penses de la politique? Mais la politique, bon, comme a dit Audrey, il faut s'occuper un peu de ce qui se passe dans son pays. Parce qu'on est gouverné. Et puis, il faut y participer ou pas? Il faut y participer. Enfin, moi, j'y participerai. Si j'y avais été, je pourrais participer. Ah ouais? Ouais.
T'aurais fait quoi? Eh bien, j'aurais voté un vote pour empêcher que Macron passe. Oui, pas forcément pour la personne, non, mais voilà. contre le système. De toute façon, il n'y a que 2 qui se présentent à la fin, alors il faut choisir l'un ou l'autre. Contre le système, voilà. Et voter blanc, je pense que c'est voter pour celui qu'on ne veut pas. Voilà. Eh ben oui, c'est vrai en plus. Des fois, on est coincé, on n'a pas le choix. Voilà. Moi, je sais que j'aurais pas voté, mais bon, on me l'aurait sûrement reproché. C'est ta faute, c'est Macron, il est passé, voilà. Bon, alors, qu'est-ce que tu fais là? C'est joli ça. Eh bien, tu peins, tu fais des décos. Je suis en train de... C'est dans l'ombre un peu là, mais bon. Ouais, je suis en train d'arranger, commencer à... Ah oui, les pierres qu'Audrey avait faites. Les pierres que je vais sortir dans le jardin. Elle repeint tout, quoi. Elle repeint tout, elle va le mettre dans le jardin. Là, on le voit bien, ça c'est... Alors ça c'est Audrey qui a fait cette tortue, qui a fait un escargot, qui a fait une grenouille. Enfin, c'est elle qui a dessiné, après j'ai peint, quoi. Oui, maman, Mireille, pardon, elle peint. Voilà. Ça c'est une pierre qu'on a trouvée en forme de cœur. Ouais. Et ouais. Bon, et bien voilà. Allez, on va vous laisser et on va revenir avec Audrey là-bas pour clôturer un peu. Peut-être on va chanter quelque chose, je sais pas. On va voir ce qu'elle veut faire. Hein. Bon. Alors, Audrey. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Mais quoi, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. C'est toi qui dirige le débat. T'as pas autre chose à dire sur la politique? Non, ça va. J'ai tout dit, je pense. J'ai résumé, quoi. Ça va. Voilà. C'est un petit résumé, un petit court résumé, quoi. Voilà. Bon, je crois que la vidéo n'est pas finie. Bon, regardez, il fait soleil là maintenant. Tout à l'heure, ce matin, il faisait froid, il pleuvait. Puis le soleil, il est sorti. Merci Seigneur, gloire à Elohim. Amen. Voilà. Je crois que pendant quelques jours, on va avoir du soleil. Vous savez que, oui, on a... Alors, Mireille dit, je ne sais pas si elle a entendu, hein, elle dit que pendant quelques jours, on va réavoir du soleil. Voilà. Parce que c'est Madame Météo, elle regarde sur Internet le temps qu'il fait et qu'il va faire. Hein? Les températures sont basses. Et oui, elles sont basses. Combien il fait aujourd'hui, là? Nous ne sommes pas au-dessus de 10. Là, aujourd'hui, c'était 7, je crois, ou 6 l'après-midi, et le matin. Ah oui, 6 ou 7 l'après-midi. Ouais, le matin, il faisait plus froid, ouais. Mais déjà, il y a le soleil, alors. Merci Yahweh, merci Seigneur Yeshua. On n'a pas de tempête, on n'a pas... Il y a des pays où ils en ont, hein. Oui, on n'a pas à se plaindre. Gloire à Yahweh, gloire à Yeshua, Amen. Il y en a qui, dans l'Asie du Sud, il y a trop de chaleur, ils ont plus de 50. Alors, tu t'imagines, 50. Et ouais. Gloire à Dieu, parce qu'ici, on est bien, quoi. Amen. De ce côté-là, c'est bien. Ah, ben, il fait froid, ça, c'est sûr, mais bon. Oui, mais bon, ça va. Quand il y a le soleil de suite ici, ça réchauffe l'intérieur de la maison. On se sent mieux, déjà. Mais dehors, il fait plus chaud que dedans. J'ai ouvert la porte tout à l'heure, il faisait chaud. Ouais, parce que le froid est dedans, là, parce qu'il a fait humide ce matin, qu'il a plu, hein. Il pleuvait tout à l'heure, et l'humidité dans les murs, en fait. Ça pompe. Ouais, ça donne envie de sortir se promener, tu vois, regarde comme il fait beau. Ouais. Bon, on vous partage un peu la vie à la maison, hein. Voilà, bienvenue chez nous. Ouais. Voilà. Bon, allez, on va chanter. Ouais. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh, Alléluia. Gloire à Yahweh. Amen. Gloire à Yahweh, gloire à Yeshua pour l'éternité. Que son règne glorieux vienne. Amen. Amen.